va parler, bonjour Frédéric, politique. Alors, en France, quand on a des législatives, en général, une semaine après, pof, on a la nomination du gouvernement. Alors, en Italie, ça fait une semaine que ça traîne. C'est à cause de la proportionnelle ? Ça va durer encore. Oui, bah, c'est... Effectivement, ça fait. Ils ont toujours été dans des modes de scrutin extrêmement proportionnels. Là, ils ont mis un peu de majoritaire, mais c'est toujours très proportionnel. Et que bordello, comme le disent le journal. Les journaux italiens. Un peu compliqué. Alors, la proportionnelle, c'est pas du tout le premier système qui a été inventé. Vous savez que la plus vieille démocratie parlementaire au monde, c'est les Anglais. Et eux, ils sont au scrutin majoritaire à un seul tour, contrairement à chez nous où il y en a deux. C'est-à-dire qu'un député, c'est celui qui obtient le plus de voix dans sa circonscription, même s'il passe pas les 50%. Regardez, on va voir le Parlement de Sa Gracieuse Majesté, que voici, voilà. Depuis toujours, là-bas, les députés donc, sont élus à ce scrutin majoritaire à un seul tour. Donc, si un candidat n'obtient que 38%, mais que c'est le premier dans sa circonscription, il est élu. Il n'y a pas de deuxième tour comme en France, pas besoin de majorité absolue de plus de 50%. Ce système, c'est le système anglo-saxon, parce que c'est le cas en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, plus largement, et aussi aux États-Unis. C'est un mode de scrutin qui, généralement, ne laisse de place que pour deux partis politiques. Pourquoi ? Parce que, comme il n'y a pas de deuxième tour, tous les hommes politiques sont obligés de se rassembler en deux grands pôles, républicains et démocrates aux USA et conservateurs et travaillistes en Grande-Bretagne. Parce que comme il n'y a pas chez nous l'entre-deux tours, les petits candidats ne peuvent pas s'allier, faire des reports de voix, etc. Donc ils sont forcément éliminés. Un petit candidat avec ce système à un seul tour n'a absolument aucune chance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petits partis. Il n'y a que deux partis en Grande-Bretagne, il n'y a que deux partis aux États-Unis. C'est une production du mode de scrutin à un seul tour. Alors, un jour, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas très démocratique, on va inventer la proportionnelle. Donc, c'est vrai que ça paraît plus intéressant, plus intelligent. Une liste qui a 23%. Alors, c'est des listes, vous allez voir. Non, je dis bien, ça paraît. Vous allez voir. Ouais. La liste qui obtient 23% des voix aura 23% des sièges. Bon, ça paraît logique. Mais regardez ce que ça donne donc en Italie. En Italie, la Chambre des députés italienne qui vient d'être élue, elle ressemble à ça. Donc, c'est très éclaté. Vous avez des partis qui ne s'entendent pas entre eux. Libre et Ego à l'extrême gauche. Le Parti démocrate, c'est l'équivalent du Parti socialiste. Le mouvement 5 étoiles, le parti populiste là, qui est arrivé en premier. Forza Italia, c'est Berlusconi. Et les deux autres, Fratelli d'Italia et la Ligue, c'est l'extrême droite. Donc, vous voyez, et c'est exactement la même chose pour le Sénat, parce que le Sénat est aussi à la proportionnelle, enfin surtout à la proportionnelle. Donc, ça donne des chambres extrêmement éclatées. Et est-ce que c'est plus démocratique ? Pas forcément, parce qu'une fois que les gens ont voté et qu'on a ça, qu'est-ce qu'il va y avoir comme majorité ? On ne sait pas. Donc ça devient totalement indépendant. C'est leur problème d'aujourd'hui. Oui, donc la majorité devient indépendante du vote des gens. Regardez ici, c'est une simulation qu'on avait fait en France en 2017, l'an dernier, quand il y a eu législative. Voilà, à gauche, l'Assemblée qu'on aurait eue, l'Assemblée avec la proportionnelle. Ça, c'est ce qu'on aurait eu si on avait été à la proportionnelle. Voilà, beaucoup plus éclaté qu'avec le scrutin majoritaire. Vous voyez à droite, merci Alex de faire la présentatrice du Juste Prix. Donc, vous avez vu aussi en bleu. Hein. Vous avez vu que le scrutin majoritaire il amplifie les gains de celui qui arrive en premier. Ça permet de faire des majorités, d'asseoir des majorités extrêmement stables, alors que vous avez vu à gauche, si on avait la proportionnelle, on serait dans le cas de l'Italie aujourd'hui. Tout ça, nous le devons au général de Gaulle, qu'on va voir. C'est à lui que nous devons notre système actuel de scrutin majoritaire à deux tours. C'est lui qui l'a imposé en 58, quand il est revenu au pouvoir, justement pour stabiliser les choses. Parce qu'auparavant, sous la 4e République, on était nous aussi à la proportionnelle, donc ça donnait des résultats très éclatés. Vous allez voir le résultat des élections de 1951, en pleine 4e République. Vous avez 6 partis qui ont tous autour de 100 députés. Donc il y a 600 députés, il y a 6 partis qui en ont 100 chacun. C'est absolument ingérable. D'ailleurs, l'Assemblée nationale de la 4e République de la fin de la guerre jusqu'à 1958, c'est ingérable. Elle était très instable. Les gouvernements sont renversés en moyenne tous les 6 mois. Il y en a même un, M. Henri Queuille, qui ne dure, le voici, pauvre homme, il dure que 2 jours. Il est renversé au bout de 48 heures. Oui. C'est comme il y a tellement de partis, il suffit qu'un s'en aille. Alors, vous me direz l'Allemagne. L'Allemagne était à la proportionnelle et elle a été très stable pendant très longtemps. Vous voyez le chancelier Kohl. Oui, mais c'est bien fini parce que c'était très stable à l'époque. Mais depuis que l'extrême droite augmente, là il y a là aussi en Allemagne trop de partis, si l'on peut dire, au Bundestag. Et vous savez que Mme Merkel a mis presque 6 mois à former un gouvernement. C'est la même chose en Belgique où il y a énormément de partis parce qu'ils sont aussi à la proportionnelle. Donc ça oblige les partis à négocier entre eux. En Belgique, c'est pas mal parce que entre les Flamands et les Wallons, c'est pas mal de les obliger à négocier, mais ça donne des pays qui sont pas stables et qui parfois n'ont pas de gouvernement pendant 1 an, presque 2 ans en Belgique. Ne levez pas les yeux au ciel, en me regardant, c'est pas de ma faute. Non, c'est vrai. Merci. Vous êtes peut-être pour quelque chose. Merci en tous les cas, Frédéric, pour ces explications.